comme toute nouvelle technologie, on va avoir certains emplois qui vont disparaître, mais ça va aussi en créer d'autres. Donc on va quand même en effet vers une forme d'adaptation du marché de l'emploi à cette réalité. Il faut se dire qu'il y aura des dégâts et des dégâts humains. Quelle est la personne qui aura l'indépendance d'esprit d'aller à l'encontre de la machine ? On jette un petit coup d'œil à tout ça. L'intelligence artificielle va, selon vous, ce qui ressort majoritairement, c'est diminuer le nombre d'emplois pour plus de 67%. Et alors, augmenter le nombre d'emplois, le chiffre est particulièrement faible, moins de 3%. Moins d'emplois en Belgique à cause de l'intelligence artificielle ? Pour certaines tâches, oui. Comme toute nouvelle technologie, on va avoir certains emplois qui vont disparaître, mais ça va aussi en créer d'autres. Il y a 25 ans, tous mes collaborateurs, le métier n'existait pas. Et donc, de nouveau, il va y avoir des pertes d'emplois, mais il va en avoir plein qui vont être créés. D'où l'importance, justement, d'accompagner cette transformation pour, justement, préparer les jeunes, mais aussi les moins jeunes, au métier de demain. Si on arrive à créer plusieurs richesses et à créer d'autres emplois pour accompagner toutes ces personnes qui, à un moment donné, auront des difficultés pour se nourrir, pour se déplacer, on peut inventer plein d'autres jobs qui vont être plus bénéfiques pour la société. C'est un risque. Plusieurs études vont dans ce sens, d'autres vont dans un autre sens. Ce qui est clair, c'est que des métiers vont disparaître, c'est que des emplois par milliers vont disparaître, d'autres vont être créés. Mais il faut se dire qu'il y aura des dégâts, et des dégâts humains. Les emplois ne vont pas être transformés d'un simple claquement de doigts, comme le raisonnement positif semble le dire. Il y a des vies qui vont être violentées, qui vont être déclassées, il y a des gens qui vont être en souffrance. La vie, ce n'est pas que le travail, c'est aussi réfléchir, c'est penser à sa famille, à son essor intellectuel, à son essor personnel. Et donc, pourquoi pas, alors, si l'intelligence artificielle et la robotisation peut arriver à une réduction du temps de travail pour permettre davantage de temps aux gens pour vivre pour eux, pour leur famille et pour le bien de la collectivité. Comme toute innovation, il y a effectivement une disruption dans le modèle qui fait qu'il y a des emplois qui vont disparaître et certains qui vont se créer. Aujourd'hui, les chiffres, ils existent. Il suffit de suivre l'étude Be the Change d'Agoria qui identifie le chiffre exact, c'est, je crois, qu'un disparaît pour 2 qui se créent. De tout temps, l'innovation a libéré du temps pour sortir de tâches plus embêtantes, pour se concentrer sur des éléments où, effectivement, la valeur ajoutée de l'homme en tant que boule d'émotion, de passion, effectivement, ce qui ressort. Donc, on va quand même, en effet, vers une forme d'adaptation du marché de l'emploi à cette réalité. En Estonie, il existe ce qu'on appelle le robot juge. C'est un robot qui est amené à traiter un ensemble un contentieux pour des montants inférieurs à 7 000 €, en tout cas à préjuger avant d'avoir l'avis ou en tout cas un regard ultérieur humain. Oui, ça nous rend des grands services. En fait, l'intelligence artificielle peut vraiment récolter et traiter une masse immense de données, ce que nous, on ne sait pas faire. Je rejoins un peu cette idée du préjuge. En fait, c'est un pré-diagnostic ou un préavis pour le traitement ou des pré-propositions qui après sont validées par le médecin en chair et en os. Je crains qu'effectivement pas mal de médecins, pas mal d'avocats, pas mal de juges aillent dans ce sens-là. Il est clair que lorsque vous avez un logiciel qui a 90% de réussite par rapport à des médecins humains qui ont 67% de réussite, et ce n'est pas des chiffres que j'invente, c'est à propos d'un logiciel médical bien connu en France, eh bien, il est clair que le médecin qui utilise ce logiciel avec 90% va prendre ce qui sort de la machine comme une vérité. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment, il aura très peur de substituer au jugement de la machine son propre jugement. Et donc, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une question de responsabilité. Quelle est la personne qui aura l'indépendance d'esprit d'aller à l'encontre de la machine ?